Sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean, puisque nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Nous sommes en train de voir les 7 « Je suis » de Jésus, où il proclame sa divinité. On avait vu quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », on a vu dans quelles circonstances il l'a dit. On a dit aussi, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis aussi le berger, le bon berger ». Et ce soir, aujourd'hui, on va voir dans Jean 11, on va juste lire le verset 22 à 26, 27 plus exactement, 22 à 27 dans Jean 11. Vous savez ce qui se passe dans le chapitre de Jean 11, c'est là Jésus a ressuscité cet homme, Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Et on voit bien que lui-même, Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a ramené Lazare à la vie. Waouh! Je ne sais pas, ça a dû être fantastique quand Jésus était devant le tombeau, il a dit, enlevez la pierre. Lazare, sort! Tout le temps, je dis, heureusement qu'il a crié que Lazare, sinon tout le peuté saute. La puissance de sa parole, la puissance de sa résurrection. Mais il a appelé Lazare et Lazare est sorti. Mais il y a autre chose de plus profond dans ce texte. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est la sœur de Lazare qui sont un peu bouleversés. C'est Marthe qui a dit ça. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 résurrections. La première se fera au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. La première résurrection. Et 1000 ans après, il y aura une autre résurrection pour le jugement dernier. Pour ça, la Bible parle de 2 résurrections. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant, il n'est pas resté à la crèche, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté au tombeau et il est vraiment tout puissant. Il a vaincu la mort par sa résurrection, il a dépouillé la puissance de la mort. Jésus, c'est vraiment le prince de vie et parce qu'il est vivant, je peux attester que quand on se rassemble en son nom, il est au milieu de nous. S'il n'était pas ressuscité, ce rassemblement serait vain, notre réunion serait vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, par sa parole, par son Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Lui-même en a fait la promesse, lorsque 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. Donc il est vivant et parce qu'il est vivant, nous pouvons le prier. Un mort ne fait plus rien. Jésus, il vit et il agit. Il entend, il voit, il étend sa main d'en haut. Et il agit. Et dans ce texte, Jésus affirme quelque chose de très important. Il affirme encore une autre facette de sa divinité, celui qui est la vie. Il dira, je suis la résurrection et la vie. Et ensuite, il va dire aussi, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et dans ce verset-là, ces 2 versets, il y a 3 choses que je voudrais relever. Il y a une déclaration, il y a 2 promesses, il y a une question. Donc une déclaration, un peu comme les 4 dernières fois, il y a une déclaration. Lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde », là il dit dans cette 5e déclaration « Je suis la résurrection et la vie ». Il affirme qu'il est plus fort que la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort? Le diable peut faire des miracles trompeurs. Il va se déguiser, il va séduire les gens dans toutes sortes de séductions, mais il peut faire des miracles trompeurs. Mais jamais, au grand jamais, nous verrons le diable ressusciter un mort, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Mais Jésus, lui, il a tout pouvoir.
même sur la mort, le dernier rempart. Jésus a vaincu la mort. Et c'est pour ça que, parce qu'il est vivant, la Bible montre que notre foi, elle n'est pas vaine, notre prédication, elle n'est pas vaine. Nous avons une sainte espérance, nous ne sommes plus seuls. Lorsque nous prions pas un Dieu mort fait en statue, en chaux, nous prions celui qui est esprit et vie. Il est vivant et il est attentif à notre prière. Cette parole de Jésus a été prononcée dans un contexte bien particulier, Jean 11. Alors, l'évangile de Jean contient 7 miracles, 7 signes qui montrent la puissance de Dieu. Et Jean 11, c'est le dernier, on dirait que c'est le plus grand, c'est celui qui est plus glorieux, il a ressuscité Lazare. Et cette résurrection prouve que Jésus est plus fort que la mort. Dans le contexte, Lazare était malade. Les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus en disant « Celui que tu aimes, eh bien, il est malade, viens prier pour lui. » Alors Jésus est resté encore 2 jours là où il était. Il y a ensuite 2 jours de marche pour arriver à Béthanie, de sorte que quand il arrive, Lazare, il est mort depuis 4 jours. Alors là, on voit tout le désarroi des 2 sœurs, puisque Marthe et Marie, les 2 sœurs, ont dit exactement la même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. D'un air de dire, Seigneur, ou en retard. Il ne faut jamais dire ça à Dieu. Hein. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Mais il avait une leçon à donner à Marthe et Marie, plus qu'avec Lazare. Bien sûr qu'il est parti là-bas pour ressusciter Lazare, mais il avait une leçon, on va le voir dans un instant, pour les 2 sœurs. Alors j'ai l'impression que Jésus ici, quand les 2 sœurs, ils disent cette phrase, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », je vois Jésus dans toute sa sagesse, il ne les reprend pas. Il va simplement dire, « Ton frère ressuscitera ». Alors là, on voit tout le manque de connaissance de ces 2 sœurs et Marthe qui va dire « Je sais qu'il va ressusciter à la résurrection ». Et elle croyait en la résurrection, mais elle ne savait pas que Jésus était la résurrection et la vie. Elle savait, elle croyait que Jésus était la résurrection. Et vous savez, l'espérance devant la mort, il y a beaucoup de gens qui sont dans le peut-être, beaucoup croient en la résurrection, une vie meilleure après la mort, mais combien savent que Jésus est la résurrection et la vie? Celui qui nous enlève la peur de la mort, celui qui nous fait triompher de la mort. Et si nous avons une foi personnelle dans celui qui est la résurrection et la vie, nous avons une espérance glorieuse. La mort a perdu de sa puissance. On ne l'appellera plus la mère de l'épouvante. On ne l'appellera plus la destinée finale d'un homme parce que nous savons, comme dit 1 Timothée 1,1, Christ est notre espérance. Jésus déclare que lui seul est la résurrection et la vie. Il n'y a personne d'autre. Et à part Jésus, il n'y a personne qui a triomphé de la mort. Vous savez, comme moi, qu'il a été mis sur la croix, on l'a descendu, on l'a mis au tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour après? Il est ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, son sacrifice serait vain. S'il n'était pas ressuscité, son sang n'aurait aucune valeur. S'il n'était pas ressuscité, ses paroles n'auraient aucune puissance. S'il n'était pas ressuscité, nous ne ressusciterions pas non plus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, où il parle de la résurrection. Il est dit ceci, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous voyez toute l'importance du message de la résurrection de Christ? C'est tout le pilier de la foi chrétienne. L'espérance, la foi, la force de notre foi, elle est dans un Christ ressuscité. Hein? Et c'est ce qui fait la différence entre la religion et une communion vivante. Nous ne sommes pas en communion avec les morts, nous sommes en communion avec le Christ qui est vivant. Alors moi, je me suis posé une question. Pardon. Par quel pouvoir Jésus est ressuscité le matin de Pâques? Qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau? On peut se poser cette question. Bien sûr, la réponse, nous l'avons, c'est même Jésus qui l'a donnée. Je suis la résurrection et la vie. Et pour Lazare, il a fallu une intervention extérieure.
Il a fallu que quelqu'un, Jésus, appelle Lazare. Et ça aurait été quelqu'un qui aurait fait ça, Lazare ne serait jamais sorti. Mais Jésus, lui, il a la puissance sur la mort. Mais quand Jésus arrive devant le tombeau, il dit « ôtez la pierre ». On lui dit « mais il y a 4 jours, il le sent déjà. Jésus, il est au-delà de tout ce qu'on peut penser, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. » Il crie « Lazare, sors !» Et Lazare, par l'intervention de Dieu, il est ressuscité. Oui, mais est-ce que ça s'est passé comme ça pour Jésus ? Est-ce qu'il y a un prophète qui est rentré dans le tombeau, il a dit « oh non, vas-y, lève-toi, ressuscite ». Non, jamais. Un peu comme l'Ancien Testament, vous savez, il y a un prophète qui s'est couché sur le mort et l'enfant, il est ressuscité. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'ange, il est rentré, mais ce n'est pas l'ange qui a dit à Jésus de ressusciter. L'ange, il a simplement roulé la pierre pour que les femmes puissent entrer et les disciples puissent entrer pour voir la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je crois que c'est toute l'action de Dieu dans toute sa puissance qui ont ressuscité le Seigneur. Déjà, on voit toute la Trinité qui a agi dans la résurrection. Dans Actes 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. On voit toute la puissance du Père qui a ressuscité Jésus. Dans Romains 8, on voit le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. On voit bien qu'il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il était spectateur de cette chose ? Pas du tout. Il est dit dans Jean 2, lui-même, il a dit « Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai ». Mais il parlait du temple de son corps. On voit plus loin dans Jean 10, au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Moi, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est pour ça qu'il peut dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas la même chose qu'avec Lazare. Lazare, il y a l'intervention de Jésus pour le ressusciter, mais lui, le Seigneur, il n'y avait pas d'intervention de personne parce qu'il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois le Saint-Esprit, les 3 sont d'accord. C'est normal que les 3 travaillent ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Et je pense que c'est important de comprendre toute la puissance qui se manifeste. Je ne sais pas si ça se dit à La Réunion, qui peut le plus, peut le moins. Vous avez déjà entendu ça ici ? Qui peut le plus, peut le moins. Mais s'il a vaincu la mort, qu'est-ce qu'un problème ? Qu'est-ce qu'une maladie ? Qu'est-ce qu'un souci ? Qu'est-ce qu'un souci d'argent? Qu'est-ce qu'un souci de foyer? Qu'est-ce qu'un souci de travail? Qu'est-ce qu'un problème face à celui qui peut faire plus? Il peut le faire moins, non? Automatiquement, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est toute la puissance de l'espérance, la puissance de la foi. Nous adorons, nous prions, nous intercédons, non pas un Jésus historique, non pas un Jésus resté sur la croix, non pas un Jésus resté dans le tombeau, mais un Jésus qui a triomphé de la mort, qu'il vit pour ne plus jamais mourir. Parce qu'une fois qu'il est ressuscité, il a été enlevé. Et une fois qu'il a été enlevé, bien plus, il a été glorifié. Il a repris son égalité avec le Père. De sorte qu'aujourd'hui, quand nous invoquons Jésus, on n'invoque pas un simple homme, un homme religieux, on n'invoque pas une idée, on n'invoque pas un Dieu du passé, on adore celui qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Gloire à Dieu, c'est important de confesser que Jésus est vivant. Sinon, notre foi, elle est morte. Je suis en communion avec quoi? Mais parce qu'il est vivant, je peux être en communion avec lui. Alléluia. Maintenant, j'avais dit que dans ces textes, il y a 2 promesses. Et on voit Jésus est allé à Bethanie pour Lazare, bien sûr, ressuscité, montrer sa gloire. Et quand Jésus il prie, il dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est glorieux ça. Hein? Et je crois qu'il y avait aussi une bonne nouvelle, un message à transmettre à Marthe et sa sœur Marie. Au verset 25, il est dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il mourra. » Cette première promesse explique la première partie de ce que je viens de dire. Je suis la résurrection. Pourquoi Jésus est la résurrection? Parce qu'il donne une nouvelle vie aux morts. Quelque part, il y a un message spirituel ici. Quand Dieu ressuscite Lazare, Lazare n'était pas animé d'une vie naturelle, il était animé de la vie de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné une nouvelle vie. C'est l'image de ce que nous pouvons vivre en Jésus. Nous étions morts dans nos péchés, mais spirituellement, il nous ressuscite afin de vivre en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Je crois qu'il y avait un message aussi.
Et c'est pour ça qu'il est dit, celui qui croit en moi vivra. Quand on croit en Jésus, quand on donne son cœur à Jésus, la Bible dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on est engendré de Dieu. Quelque part, on vit une nouvelle naissance. Et c'est comme une résurrection. Et c'est vrai, quand on voit un mort physiquement, c'est affligeant. Il y a des milliers de gens par jour qui meurent par accident, la guerre, la maladie et toutes sortes de choses. C'est pénible de penser à ça. Mais il y a tellement de morts spirituelles qui sont privés de Dieu, privés de la gloire de Dieu, morts dans nos péchés, morts dans l'ignorance, morts dans toutes sortes de travers, dans toutes sortes d'aveuglements. Mais quand il y a une résurrection spirituelle, nous passons de la mort à la vie. Le voile est ôté, nous pouvons être en communion avec lui. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Il veut quelque part nous ressusciter. C'est pour ça qu'il est dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Et dans Jean 3, 36, il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui. Je comprends tout le sens de la parole qui est écrite. Celui qui a le Fils, il a la vie. Quel genre de vie ? Cette vie de puissance. La vie de résurrection, c'est une vie de puissance, une vie de liberté. Quand je donne mon cœur à Jésus, je suis animé de sa vie. Ce n'est pas une vie vouée à l'échec, ce n'est pas une vie vouée à la servitude, ce n'est pas une vie vouée à la crainte, à la peur, à toutes sortes de retenues, mais c'est une vie de puissance, c'est une vie de liberté. Alléluia. La mort physique, quelque part, elle ne peut même pas détruire cette vie. C'est pour ça qu'on l'appelle la vie éternelle. Des fois, on dit les choses vite. Hein? La vie éternelle, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est une vie qui ne périra jamais. Il n'y a rien. La Bible dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la faim, ni l'épée, ni la mort. La mort physique ne peut pas nous enlever ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. La mort physique ne peut pas nous enlever cette puissante vie que nous avons reçue dans la résurrection. C'est vrai et c'est glorieux. C'est pour ça qu'il y a de l'espérance pour notre avenir. Alléluia. Celui qui a reçu le Christ, il passe de la mort à la vie. Et ce genre de vie, elle est glorieuse et bien plus, elle est éternelle. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Deuxième promesse, il est dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'ai réfléchi et je me suis dit que cette vie que Dieu nous donne, elle ne se flétrit pas, mais elle grandit. Nous, notre vie naturelle, c'est normal, hein? Et quand on prend de l'âge, peut-être que les jeunes ne vont pas trop comprendre là, mais les anciens ils vont comprendre. Quand on prend de l'âge, cette vie, elle est un peu plus fatigante, elle est un peu plus lourde, elle se flétrit, comme dit Corinthiens, l'homme extérieur se détériore. Oui, mais l'homme intérieur se renouvelle. Et cette vie que nous avons reçue, elle ne fait que de s'agrandir. Hein, là où il y a la vie, il y a forcément la croissance. Vous êtes d'accord? Vie animale, croissance. Vie végétale, croissance. Vie humaine, croissance. Un maman qui a 14 ans, il ne peut pas parler comme un maman de 2 ans, on a un problème sinon. Hein? Eh bien, cette vie que nous avons reçue en Jésus, cette vie nouvelle, elle ne se flétrit pas, bien au contraire. Elle va se régénérer, elle va grandir, elle va se manifester. C'est écrit dans un des épîtres de l'apôtre Jean, il est dit, la vie s'est manifestée. Comment elle se manifeste? Par une vie nouvelle, une vie de liberté, une vie où il y a la joie, une vie où il y a l'amour, ou une vie où il y a la paix. C'est la vie de Dieu, tout simplement. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de raccommoder. C'est quelque chose que nous recevons de Dieu et nous laissons cette vie se manifester. Et même si j'ai 90 ans, cette vie intérieure, elle ne flétrit pas, elle va jaillir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, non? Quelle promesse extraordinaire. Gloire à Dieu. Alors, il y a une question. Marthe, je ne sais pas pour vous, mais souvent quand on parle de Marthe, il y a un seul passage qui nous vient à l'esprit. C'est quand Marthe, on lui a dit, tu t'agites pour peu de choses. Souvent, on a collé une étiquette à Marthe et on pense qu'elle est incrédule, on pense qu'elle est trop terre à terre, on pense qu'elle pense qu'aux choses de la terre. Mais là, il s'est passé quelque chose dans la vie de Marthe.
La question de Jésus, elle est directe à Marthe. Crois-tu cela? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vois que Marthe ici, elle pleure pour son frère qu'elle aimait, c'est normal. Elle pense que Jésus ne peut plus rien faire. Puis ensuite, elle dit oui, je sais qu'il va ressusciter. Mais quand Jésus pose cette question, il ne pose pas la question, on dit, est-ce que tu crois en la résurrection? C'est pas ça. La question est, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que je peux te donner une vie nouvelle, maintenant, tout de suite? Ce n'est pas dans un an, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas un jour, on l'aura cette vie. C'est maintenant que nous pouvons la recevoir. Est-ce que tu crois que spirituellement, je peux te donner une nouvelle vie? Est-ce que tu peux croire que cette vie-là, elle va t'emmener jusque dans l'éternité et rien ne peut te séparer de mon amour? Est-ce que tu crois que je peux te ressusciter spirituellement? C'est ça la question qu'elle pose à Marthe. Et Marthe a donné une réponse extraordinaire. Regardez au verset 27, je ne sais pas si vous avez votre Bible ouverte. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Elle a répondu oui. Elle n'a pas répondu non, elle n'a pas répondu je ne sais pas, elle n'a pas répondu on verra plus tard. Elle a répondu oui, c'est le oui de la foi. Et quand elle répond oui, nous on connaît la fin de l'histoire, mais quand elle a répondu oui, Lazare n'était pas encore ressuscité. Jésus n'était même pas crucifié, même pas ressuscité. Et on voit que Marthe, dans la foi, elle confesse la puissance de la vie de Jésus, elle confesse la supériorité de Jésus sur la mort, elle confesse que Jésus est au-dessus de toute chose. On lui a souvent collé cette étiquette, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, oh c'est une femme qui n'a pas de foi. Mais Jésus a mis en relief sa foi. Alors que Lazare n'était pas ressuscité, parce que nous peut-être qu'en voyant Lazare ressuscité, ouais, je crois. Et c'est toute la force de notre foi, c'est de croire sans voir. Souvent, on veut voir pour croire, mais Jésus dit non, il faut croire. Et elle a cru dans la puissance de la résurrection, alors que Lazare ni Jésus n'étaient encore ressuscités. Et la réponse de Marc, elle est formidable. Oui, je crois, Seigneur. Et ça, c'est bien. Hein? C'est une belle confession. Est-ce qu'on croit que de tout notre cœur que Jésus peut nous donner une résurrection spirituelle? Il peut nous faire passer de la mort à la vie, de la crainte à l'espérance, la puissance de Jésus en action dans notre cœur. Je crois que Jésus peut agir, il a agi à Béthanie, et merci Seigneur, mais il peut encore agir maintenant, aujourd'hui. Il est ressuscité, il est vivant. Parce qu'il est vivant, il agit. Un Dieu mort n'agit pas. C'est ce qui s'est passé sur le mont Carmel, avec tous les prophètes qui sautaient, qui se coupaient partout. Baal, mais Baal, c'est un Dieu mort, il ne peut pas agir. Et quand on invoque Jésus, on n'adore pas un Dieu mort. On adore un Dieu vivant qui a triomphé de la mort. Parce qu'il est vivant, il entend. Parce qu'il est vivant, il parle. Parce qu'il est vivant, il agit. Et si tu invoques le nom de Jésus, il va agir en ta faveur. J'ai vu, j'ai entendu le cri que me fait pousser le peuple. Et donc je suis descendu. Quand il entend, on dirait que Jésus ne reste pas dans l'indifférence. Il est ému de compassion. Alors il envoie un processus de délivrance. Gloire à Dieu. Quelle différence! Jésus, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et aujourd'hui, Jésus nous pose cette question. Est-ce que tu crois cela? Quelle est ta réponse? Je ne sais pas. Non ou oui? Marthe, elle a eu la foi de dire oui. Et parce qu'elle a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Et si tu crois ce soir de tout ton cœur, il n'y a rien ne t'empêche que Jésus puisse agir au-delà même de tout ce que tu peux penser ou espérer. Parce que s'il a vaincu la mort, qu'est-ce que ton problème? S'il a vaincu la mort, qu'est-ce que ta souffrance? S'il a vaincu la mort, qu'est-ce que ton impossibilité? Qu'est-ce que ton souci? Il est au-dessus de toute chose. Alléluia. Quel privilège. Le Dieu vivant se révèle à nous. Gloire à Dieu. Confessons qu'il est ressuscité. Je crois que c'est un des piliers de la foi chrétienne qui est le plus combattu. Parce que s'il n'est pas ressuscité, la valeur de la croix, la valeur du fait accompli, la valeur du sang de Jésus n'aurait aucune valeur. Tout s'écroule. Il y a tellement de religions qui veulent combattre la puissance de la résurrection de Jésus, mais nous voulons le crier haut et fort. Il est vivant pour ne plus jamais mourir. Et nous qui avons cru, nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne mourrons jamais. Ça veut dire qu'on va rester toujours sur cette terre? Non. Le corps va retourner à la poussière, mais quand on va fermer les yeux, à l'instant même,
pas dans 40 jours, un instant même. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous continuons à vivre avec le Seigneur. Nous entrons dans un monde invisible, mais nous entrons dans un monde spirituel. Nous entrons dans le repos de Dieu. Nous n'entrons pas dans la salle des noces. Hein? Vous savez ça? On rentre où? Dans le paradis, qui veut dire le jardin. On attend qui? Quoi? On attend Jésus. On attend les trompettes de Dieu qui sonneront. Alors les morts en Christ ressusciteront et tous les vivants seront enlevés. Et là, on va rentrer dans la fête éternelle. Alléluia! C'est l'espérance de la gloire. Comment voulez-vous croire à la résurrection si Jésus n'est pas ressuscité? Vous comprenez l'importance de confesser qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, je ressusciterai. Vous ressusciterez, vous qui croyez. Parce qu'il est vivant, il entend ma prière. Parce qu'il est vivant, il agit. Parce qu'il est vivant, il est puissant. Amen.